Question directe avec notre invité Wilfried Samut. Bonsoir. Vous êtes urgentiste et porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. On vient d'entendre Sébastien Lecornu, donc qui prend la parole en ce moment. Il a plutôt dit que la chaîne de prévision et de réaction était plutôt bonne. Il a dit qu'il ne fallait pas comparer avec 2003 parce que justement il y avait une surmortalité à domicile, mais que les EHPAD avaient bien tenu. Et il a également évoqué l'hôpital. Alors d'abord sur cette surmortalité à domicile, on parle de 1000 décès supplémentaires pour le moment, c'est-à-dire une hausse de 40% de morts à domicile. Comment l'expliquez-vous? On appelle ça un effet retard et c'est pire qu'en 2003, oui, juste à domicile. C'est vrai qu'on n'a pas du tout la même stratification en termes de population décédée, probablement en lien direct avec le fait que une des rares actions du gouvernement a été de protéger les plus âgés au sein des EHPAD de manière quand même assez limitée, parce qu'une zone de fraîcheur, ça n'a pas suffi. Il y a quand même eu des décès parmi ceux qui n'avaient justement pas accès à cette zone de fraîcheur, du fait de leur immobilisation au lit. Et puis donc, pour cet épisode de 23 ans après, effectivement, l'épisode a été déjà plus violent en termes de température, et il a concerné les mal logés, les précaires, parce que, effectivement, le gouvernement a été incapable de mettre en place depuis 2003, 23 ans quand même, une politique d'amortissement de cette vague climatique qui était prévisible. La seule difficulté qu'on avait, c'était de savoir à quel moment elle allait arriver exactement. Vous l'avez rappelé dans vos émissions à plusieurs reprises. Le climat étant une science dure, se reposant sur des mathématiques et de la physique, on savait que les températures allaient augmenter de manière drastique. Mais pourquoi à domicile en particulier? Parce que les logements français, la plupart des logements français, notamment pour les plus précaires, sont mal isolés. Alors l'hiver, effectivement, ça se sent moins, mais l'été, ça tue parce que ça transforme ces logements en bouilloire thermique. Et quand vous êtes exposé, que vous êtes en plus malade avec des comorbidités, ce qu'on appelle nous des comorbidités, des traitements qui peuvent éventuellement potentialiser les effets négatifs de la chaleur, je pense aux neuroleptiques pour les malades psychiatriques et autres, et ben forcément vous êtes exposé. Et puis c'est vrai que solitude tout de même qui est... Il y a une solitude contre laquelle le gouvernement n'a rien fait aussi. Alors peut-être que les élus locaux ont été un peu plus actifs, mais il aurait fallu effectivement être un peu plus sensible à cette dimension-là. Et puis surtout mieux préparer, je pense, à la fois l'extra-hospitalier et l'hôpital à faire face à ces épisodes qui vont être récurrents. C'est-à-dire que là, moi je veux bien le satisfecit général. On a l'habitude, après le Covid, c'était le même discours. Je pense que l'histoire sera beaucoup plus sévère. Alors ce sera dans 10 ou 15 ans, parce qu'effectivement, il faut le recul pour analyser à la fois les chiffres et décomposer exactement les réactions. Mais j'ai quand même du mal à croire qu'au XXIe siècle, on n'avait pas les moyens de faire mieux en termes de climatisation au niveau des hôpitaux, c'est ça ce qu'il faut prévention. Pour les hôpitaux. Pardonnez-moi, il faut climatiser les chambres. De manière, là aussi, stratifiée et par ordre de priorité, effectivement. D'abord, les endroits les plus contraints, c'est-à-dire l'hôpital public et les centres d'accueil de personnes fragilisées, et puis ensuite effectivement les logements. Mais c'est une politique qui se planifie sur je ne sais combien d'années. On a pour le moment, c'est l'ébauche d'une réponse. On achète 100 000 climatiseurs. Vous pensez d'un résultat? On n'est même pas sûr d'ailleurs qu'avec les budgets contraints de l'État, on a rappelé 1500 milliards de déficit pour le budget de l'État français. On nous dit d'un côté on va vous payer des climatiseurs, et de l'autre côté que quand nous on réclame des fontaines d'eau pour les urgences de l'hôpital de Versailles, on nous dit il n'y a pas de sous. Donc on a un peu de mal à croire que le climatiseur va arriver avant la fontaine d'eau, vous voyez. La semaine prochaine, a priori, il peut y avoir une nouvelle canicule. Est-ce qu'on peut mieux faire déjà dès la semaine prochaine? Alors moi je redoute le pire, parce que là on a eu, j'allais dire, de la chance, parce que c'est arrivé au mois de juin, et qu'au mois de juin les soignants ne sont pas en période de récupération estivale, parce que c'est même pas des vacances. J'ose pas parler des vacances pour les soignants de l'hôpital public. Si c'était arrivé au mois de juillet, au mois d'août, vous vous retrouvez avec une fermeture de lits contrainte par les manques d'effectifs, et donc des structures encore plus mis à mal pour encaisser un nouvel épisode caniculaire. Donc là aussi, moi je veux bien les remerciements pour les soignants. Effectivement, ils ont répondu tous présents. On était tous mobilisés, malgré justement le peu de soutien, comme pour les juges et comme pour les enseignants. On a réussi à trouver une nouvelle fois l'énergie pour faire face à cette sollicitation publique.
si ça se répète, je pense qu'on aura beaucoup plus. Ce qui devrait normalement se passer. C'est ce que disent tous les climatologues. Donc, Et puis il y a l'épuisement aussi. Vous savez, il y a 30% des postes des praticiens hospitaliers qui ne sont pas pourvus, pas parce qu'il n'y a pas de médecins, c'est parce que les médecins, depuis les crises successives, Covid, 2003, la crise Covid et autres, ils partent de l'hôpital public, puisque l'hôpital public ne fait rien pour les garder. Depuis le 18 juin, les interventions de secours à la personne ont augmenté de 20% par rapport à la même période de l'année dernière, pour atteindre un cumulé de 122 000 interventions. Ça, c'est Laurent Nunez, donc le ministre de l'Intérieur, qui l'a affirmé. Donc, lui dit, le gouvernement a plutôt bien géré le fait qu'il y ait une augmentation de 20% de ces interventions. Si vous voulez, ça rejoint, si vous voulez, le principe du tout régulation. Il faut réguler en permanence l'accès à l'hôpital et l'accès du préhospitalier à l'hôpital. Les régulateurs des centres 15 des SAMU se retrouvent dans la position d'un aiguilleur du ciel qui a de plus en plus d'avions à réguler, si je puis dire, sauf qu'on nous prive de pistes d'atterrissage et de structures de proximité. Donc quand vous fermez des lits, quand vous fermez des structures de proximité, donc il faut essayer de trouver pour les patients qui sont en attente et pour les patients pris en charge par les premiers secours, des places et la piste adéquate. Or, qu'est-ce qui se passe? En fait, on accumule ces patients-là dans les services d'urgence sur des brancards qui sont transformés en lits d'hospitalisation, des fois pour des durées assez incroyables. Vous décrivez le Covid, là. Et donc, oui, et c'est le quotidien. Et donc, moi, c'est ça j'aurais préféré que monsieur Lecornu ait l'honnêteté de dire on n'a pas été à la hauteur. Parce que sincèrement, je pense que c'est le cas, et ce sera encore le cas, effectivement. Moi, j'ai la modestie de dire qu'on aurait pu faire mieux. C'est-à-dire que si on avait eu plus de moyens, si on avait effectivement été à la hauteur, on n'aurait peut-être pas eu ces cadavres à aller chercher à domicile avec des patients qui sont décédés dans un milieu complètement insalubre. Et il y a un effet retard, ce qu'on appelle l'effet retard, c'est-à-dire que le bilan peut être pire que... Oui, bien sûr, malheureusement. C'est-à-dire qu'il va falloir du temps pour aller faire le tour de tous ces patients qui seront découverts que dans quelques jours. Donc que faire la semaine prochaine pour faire mieux, déjà, alors que... Envoyer des messages rassurants aux soignants qui assurent que ce soit les médecins, les infirmières, les aides-soignants, tous ceux qui seront sur le pont cet été, en termes de pérennisation de leur fonction, d'arrêter de fermer des lits. 120 000 lits ont été fermés depuis 2003 quand même, donc en sachant pertinemment que dans le même temps, on allait avoir un vieillissement de la population, donc une fragilisation du tissu social français, et des phénomènes climatiques récurrents qui allaient être problématiques. Donc fermer 120 000 lits, alors qu'on a par ailleurs augmenter le financement soi-disant de la prise en charge des personnes âgées avec la journée solidarité depuis 2003. Il y a un manque de cohérence. Il y a un manque de cohérence. Un manque d'investissement. La France a signé les accords de Paris de 2015. Qu'est-ce qui a été fait depuis comme investissement pérenne dans les bâtiments prioritaires? Et sur les climatiseurs, par exemple, à partir de la semaine prochaine, il pourrait y avoir une installation de climatiseurs. Je pense que pour des raisons de communication, on va sûrement faire des inaugurations de climatiseurs dans les structures hospitalières, mais si vous avez personne pour soigner et pour recevoir les patients, les climatiseurs, j'allais dire, vont permettre d'attendre juste dans des conditions un peu meilleures. Alors, Édouard Philippe, donc, qui se présente, lui, on fait un programme pour la présidentielle en matière il parle d'adaptation au réchauffement climatique. Il a proposé une série de mesures, un plan de climatisation, reconquête des espaces de baignade. Ça va être un sujet de campagne. J'espère que la santé, au même titre que les autres, c'est-à-dire la justice et l'éducation, seront les sujets centraux. Il faut effectivement choisir ses priorités. On a vu un peu trop tardivement que le budget de la défense était insuffisant quand la guerre est arrivée aux portes de l'Europe et le risque de conflit de haute intensité nous a fait prendre conscience que, oui, effectivement, il fallait peut-être investir un peu plus dans la défense. Mais là, aujourd'hui, on est en pleine, j'allais dire, guerre contre le climat et contre des éléments éventuellement d'une récidive de pandémie de type Covid. Et l'hôpital se retrouve avec des moyens encore moins importants pour effectivement privilégier d'autres domaines. Je pense qu'il faut aller chercher les revenus là où ils sont. Donc c'était au gouvernement aussi d'être un peu plus imaginatif et surtout d'être plus modeste en termes de résultats, parce qu'on ne peut pas tolérer... L'année dernière, il y a eu quand même 7000 morts supplémentaires à cause de l'épisode de chaleur qu'on a eu en 2025, 15 000 en 2003. Là, on est en train de se dire on va faire mieux parce qu'effectivement, il y aura peut-être moins de personnes âgées. Tant mieux. Mais je pense que les chiffres ne seront pas non plus complètement acceptables.
Merci beaucoup. Merci à vous. Samut d'avoir été avec nous, urgentiste, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France.